Catherine Bernard pour l'ULCGT Quimper. Son gouvernement sort affaibli du premier semestre. Il n'en demeure pas moins arc-boutés sur leur projet antisocial au service des riches, avec 47 milliards distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40 au premier semestre 2018. 200 milliards d'euros par an en aide publique, exonération fiscale ou cotisation sociale. Cette politique du gouvernement Macron est néfaste. Elle engendre chômage et précarité. Elle enrichit les riches en appauvrissant les classes moyennes et populaires. La réduction des dépenses, qui reste la seule solution imposée par les gouvernements successifs, va s'amplifier encore dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2019, PLFSS 2019. Ces restrictions dégradent fortement les conditions de travail des salariés. Le gouvernement veut faire croire à une augmentation du pouvoir d'achat par la suppression des cotisations salariales sur les salaires et traitements. Le coût en sera supporté par la population avec la nécessité de trouver des solutions dans le privé lucratif pour suppléer à la disparition des services publics. Cette perte de financement de la sécurité sociale se concrétisera aussi par un report des coûts sur des assurances privées et bien sûr par la fermeture d'établissements hospitaliers. Le PLFSS 2019 et la loi des finances sont les outils de la casse du service public. En même temps, les attaques contre le Code du travail et plus largement le statut général de la fonction publique servent la volonté de réduire le coût du travail et de précariser davantage les agents et salariés pour faire taire toute velléité de faire valoir leurs droits. De plus, en cette rentrée, le projet de réforme des retraites pour tous, public-privé, entre dans la danse. La CGT dit stop. Stop à la casse sociale. De cette société-là, nous n'en voulons pas. La CGT revendique l'augmentation du pouvoir d'achat pour toutes et tous, avec le SMIC à 1 800 €, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la garantie à la retraite d'un revenu de remplacement avec un taux de 75% minimum et en aucun cas inférieur au SMIC, le retrait de l'augmentation de la CSG, le doublement du salaire au cours de la carrière. La CGT revendique le droit à un travail digne et reconnu pour toutes et tous dans une société solidaire avec la mise en place du statut du nouveau travail salarié garantissant un CDI ou un emploi statutaire à temps complet pour toutes et tous avec des droits transférables, le droit à une protection sociale solidaire généralisée et de haut niveau tout au long de sa vie, l'égalité des droits entre les salariés des entreprises sous-traitantes et donneuses. La CGT revendique des services publics partout, pour tous, des services publics et des entreprises publiques répondant aux attentes et aux besoins de la population et donc à l'intérêt général, avec le droit à l'éducation et à la formation, à l'action sociale et à la santé, à un emploi décent, à la justice et à la sécurité, au logement, au transport, à l'énergie et à l'eau, à la culture, à l'information et à la communication. Le maintien des statuts particuliers et du statut général des fonctionnaires et des entreprises publiques. Enfin, la CGT revendique des garanties collectives de haut niveau, avec le respect de la hiérarchie des normes et du principe de faveur, le droit à la retraite pour tous et tous les salariés dès l'âge de 60 ans, et le droit de partir plus tôt et à taux plein pour les métiers pénibles et astreignants. Le droit pour tous les salariés à une représentation collective, quel que soit leur statut, l'entreprise et sa taille. Le droit de veto pour les représentants du personnel sur certains projets. Ne nous laissons pas faire, les inégalités, ça suffit. Marcel Dénès, président de LSR Finistère Sud. L'année dernière, Macron demandait aux retraités d'arrêter de se plaindre. Sans doute voulait-il les dissuader d'exprimer leur mal-être. Le nombre de retraités présents ici ce matin, comme dans de nombreuses autres villes de France, montre qu'il n'est pas entendu. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a. On vit de plus en plus vieux dans notre pays et en bonne santé, rajoutait-il. Mais il a oublié de dire que nous vivons de plus en plus mal à cause de la politique qu'il mène depuis 1 an.
Le gouvernement a décidé que les retraites ne seront revalorisées que de 0,3% en 2019 et en 2020, alors que les prix ont déjà augmenté de 2,3% de juillet 2017 à juillet 2018. Il décide aussi unilatéralement de ne plus s'appuyer sur l'inflation, mais sur les prévisions de croissance. Ce sont les prémices d'un changement de système en un régime par points. À ce jour, le pouvoir d'achat des retraités soumis à la CSG est amputé de 4% depuis l'élection de Macron. Concrètement, pour une retraite de 1 500 €, le manque à gagner est de 60 € par mois. Et cela après des années de revalorisation dérisoire des retraites. Les salariés comme les retraités subissent une réduction de leurs droits et rémunérations. Tenter d'opposer les salariés aux retraités, les chômeurs à ceux qui ont un emploi, les plus jeunes aux plus anciens, le public au privé, les précaires de plus en plus nombreux au CDI, ne peut masquer que les bénéfices du CAC 40 battent des records, que l'ISF est supprimé. Une petite minorité est de plus en plus riche aux dépens des retraités, des salariés, comme du reste de la population. Ce gouvernement a même le cynisme d'annoncer un plan pauvreté, alors que sa politique conduit à accroître fortement leur nombre. Une partie des personnes âgées est en voie de paupérisation. Actifs, retraités, nous avons les mêmes intérêts. Ce qui est en jeu, c'est le droit de vivre dignement sa retraite. Depuis des années, le pouvoir d'achat des retraités diminue. Désindexation des pensions sur les salaires, baisse de l'APL, taxation via la CSG, la CASA, la CRDS, suppression de la demi-part fiscale pour les veuves, imposition des 10% de majoration de pension pour avoir élevé 3 enfants. Sans compter le coût des mutuelles, des hébergements en EHPAD, le recul des services publics, hôpitaux, transports, énergie, etc. Mais nous sommes aussi inquiets pour l'avenir. Aujourd'hui, après toutes les réformes ayant déjà réduit les droits à la retraite, le gouvernement entend instaurer un système universel de retraite par points. Mais qui décidera de la valeur du point lors de son achat, durant l'activité ou au moment du calcul de la retraite? C'est le gouvernement, en fonction de la situation économique et du déficit budgétaire. Autrement dit, le prix du point acheté en travaillant ne donne aucune garantie sur sa valeur au moment de la retraite. Le régime universel, c'est la disparition de tous les régimes de retraite existants et l'alignement des droits vers le bas. Cette réforme menace tous les mécanismes de solidarité. La majoration de trimestre pour avoir élevé un enfant, par exemple. Elle menace aussi les pensions de réversion. C'est la remise en cause des futures pensions de réversion et la réduction de celles attribuées actuellement qui est envisagée sous couvert d'harmonisation. Les retraités entendent défendre ces conquêtes, à commencer par la sécurité sociale bâtie sur des cotisations et non sur l'impôt. C'est pour défendre ces droits que nous manifestons aujourd'hui 9 octobre aux côtés des salariés, fonctionnaires, chômeurs, jeunes, dans l'unité, à l'appel de la CGT, de FO, de Solidaire, de LSR, de la FSU, de la FGRFP, pour exiger le maintien de tous les régimes de retraite avec leurs droits actuels. Non à la retraite par points. Revalorisation des retraites et indexation sur les salaires. Annulation de l'augmentation de 1,7 point de la CSG. Rétablissement de la demi-part pour les veuves et retour à l'exonération de la majoration familiale. Pour la défense et le développement des services publics, pour la défense de notre sécurité sociale, pour de véritables moyens humains et financiers dans les EHPAD. Tout ceci est possible par un autre partage des richesses,
et la fin de leur accaparement par une minorité. Dès à présent, au nom des organisations et associations de retraités, je vous donne rendez-vous le 18 octobre pour une mobilisation générale, jour où débutera à l'Assemblée nationale le vote du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les lieux et heures des manifestations seront décidés dès demain lors d'une rencontre des organisations syndicales et associations de retraités. L'objectif est d'atteindre et de dépasser les 7000 manifestants que nous étions le 15 mars dans le Finistère pour revendiquer le droit de vivre dignement.